comment Jésus-Christ est intervenu directement dans la vie de cet homme qui respirait le meurtre, la menace, et qui voulait carrément effacer le nom du Christ de la terre. Il n'en voulait pas du tout. Comment Jésus-Christ a arrêté cet homme? Comment Jésus-Christ lui est apparu? Comment Jésus-Christ l'a déprogrammé? Comment cet homme a capitulé sous la puissante main du Seigneur Jésus-Christ? Dieu contrôle notre histoire. Souvent Dieu est silencieux, mais dans son silence, il agit. Alléluia. Dieu, pas qu'il laisse faire les choses, est miséricordieux. C'est le Dieu de la grâce. Il pouvait intervenir et éliminer son de taxe, mais il a eu compassion de lui. Il a relevé cet homme et il a prophétisé lui-même sur sa vie. Alléluia. Il dit, cet homme est un instrument de choix entre mes mains. De même qu'il a fatigué mon Église, il ira dans toutes les nations le proclamer. Il ira au-delà des limites, selon ce que Jésus a dit, jusqu'aux extrémités de la terre, pour proclamer mon nom. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir les effets et les conséquences de la conversion de Saul de Tarse. Pour ce faire, nous lisons les versets 19b à 31 du chapitre 9. Et je vous invite à lire ensemble avec moi la parole du Seigneur. Actes chapitre 9, verset 19b à 31. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Sur le chemin de Damas, il a été arrêté. Il a capitulé. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il fut baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Il était équipé pour la mission. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues. Il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Alléluia. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir, sont vivants de leur complot. Jour et nuit, ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Verset 25. Mais une nuit, les disciples qui enseignaient l'amenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du mur. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui
le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Alléluia. Avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Verset 29. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, les hellénistes. Mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent, l'escortèrent jusqu'à Césarée et de là le fit partir pour Tars, sa ville natale. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le verset 9, sinon le chapitre 9, le verset 19 à 22, nous parle de la confession de Saul. Comment il a confessé le nom de Jésus. Saul était allé à Damas pour persécuter l'Église. Il finit par prêcher Jésus. Quel contraste, quelle grâce, quel changement radical. C'est aussi là la réponse à la prière fervente de l'Église. Alléluia. Je suis certain que quand Saul venait à Damas pour enchaîner les chrétiens, l'Église était en prière. L'Église priait ardemment, intensement. Et la prière de l'Église a déjoué ses plans. Et cela a permis à Dieu de l'arrêter. Nos prières peuvent arrêter les actions du diable. Amen. Si nous prions, Jésus a dit, si deux d'entre vous s'apportent sur la terre et demandent quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. L'Église a une âme puissante qu'elle néglige. Cette âme que nous avons, souvent que nous laissons de côté, et ça peut nous faire croire que nous sommes impuissants. Nous sommes réduits quelque part. Nous nous décourageons devant les situations, devant les épreuves, devant les oppositions. Nous baissons les bras. Or, l'âme la plus puissante que le chrétien a, que l'Église a, c'est la prière. Les hommes qui ont bouleversé leur temps, leur génération, c'était des hommes de prière. Ils priaient intensement, continuellement. Ils ne baissaient pas les mains dans la prière. Ici, l'Église de prière pour que Dieu intervienne et déjoue les plans de Saul de Tarse. Comme dans Actes chapitre 4, verset 24 à 25, quand l'Église était persécutée, quand Pierre et Jean étaient arrêtés et mis en prison, l'Église, quand Pierre a été relâché par nom, l'Église a prié. Et quand ils étaient arrêtés dans le chapitre 12, l'Église a prié. La prière est la force qui est plus puissante que les bombes atomiques. Nous avons une âme puissante en tant qu'enfant de Dieu. Une âme lancée dans le camp de Satan qui va déranger ses plans, qui va détruire ses œuvres. Reprenons notre vie de prière. Que l'Église retrouve la vie et l'intensité de la prière. Que l'Église prie. Quand l'Église prie, les cieux sont ébranlés. L'effort du mal recule. Satan est arrêté dans ses plans et ses actions. Que devons-nous faire en tant qu'Église?
devons nous être là pour assister les choses se faire, être impuissants, pourtant nous pouvons ordonner, nous pouvons arrêter les actions de Satan, même dans notre nation. Nous pouvons nous lever dans la prière et ordonner que les ténèbres ne règnent plus sur notre nation. Que les ténèbres reculent, que les forces du mal soient ébranlées. Nous avons cette force en nous, cette puissance, et nous la négligeons souvent. Que Dieu nous aide à retrouver notre vie de prière. Ce qui a arrêté les plans de Saul de Tarse ici, c'est la prière de l'Église. Alléluia. Quand ils ont prié, dans Actes chapitre 4, verset 24 à 25, ils ont dit, Seigneur, vois toutes ces menaces. Vois ces menaces qui nous entourent. Nous sommes tous menacés aujourd'hui. Menaces de toutes parts. Nous devons crier au Seigneur, comme l'Église primitive. Cette prière est d'actualité. Seigneur, vois toutes ces menaces. Vois tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Que nos prières ébranlent les royaumes des ténèbres. Alléluia. Dieu écoute la prière fervente. Notre Dieu, la prière délie le prophète. Il était donc comme nous dans Jacques chapitre 5. Il a prié intensément. Il a prié pour arrêter. Il a ordonné même au ciel. Il a fermé le ciel par sa prière. Un homme de la même nature que nous. Il a dit à Akab, à Jézabel, l'Éternel devant lequel je me tiens est vivant. Alléluia. Il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Sa parole a eu son effet. Le ciel a été fermé par la prière d'Élie. Et le ciel a été ouvert encore par la prière d'Élie. Alléluia. Il a ordonné au feu de tomber. Et le feu est tombé. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Pourquoi devant les situations, nous sommes comme impuissants, nous baissons les bras, nous laissons les choses faire. Or, notre parole est puissante. Alléluia. Notre bouche est la bouche de Dieu. Ce que nous disons, Dieu en tient compte. Mais quand nous gémissons, nous nous lamentons, nous pleurons, Dieu, il pleure de voir que ses enfants, ils ont une âme puissante dans leurs mains, et puis ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils déposent l'âme, et puis vont chercher des appuis humains. Ce soir, reprend cette âme offensive, cette puissance offensive, et attaque l'ennemi dans tous ses retranchements au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 19b à 20. Après avoir passé seulement quelques jours avec les chrétiens de Damas, Saul commença à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Sur la route de Damas, la première chose que Saul apprit fut: qui est Jésus? Il a eu un entretien avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit: qui es-tu, Seigneur? Révèle-toi à moi dans ton identité réelle. Il voulait connaître qui est le Christ. Quand il est tombé et que Jésus lui a dit: pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La première préoccupation de Saul de Tarse était de connaître qui est Jésus. Amen. Est-ce que notre préoccupation première, souvent, est de connaître qui est le Seigneur que nous suivons?
Jésus nous pose la question. Qui dites-vous que je suis? Au dire des hommes. Il y en a qui disent que comme Jean-Baptiste, que comme le Jérémie, comme le prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre m'a dit que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez ici, l'évolution, comment Saul de Tarse confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Qui lui a appris cela? C'est la révélation que Christ lui a donnée. Alléluia. Il dit Jésus est le Messie. Il a connu. Il a eu une expérience réelle avec le Christ. Jésus s'est révélé à lui. Pourtant, il n'a pas été des 12 disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Il n'a pas eu connaissance du ministère terrestre du Christ. Il était complètement en dehors du ministère de Christ. Mais ici, c'est cet homme-là qui va apprendre à connaître qui est Jésus. Est-ce que tu apprends à connaître le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que nous apprenons à le connaître réellement? Sa vraie identité. Nous est-elle révélée? Beaucoup de soi-disant chrétiens ne connaissent pas celui qu'ils suivent. Celui qu'ils suivent. C'est un Jésus fabriqué de main d'or. Un Jésus bébé. Un Jésus limité. Un Jésus qui peut cohabiter avec le diable dans leur vie. Un Jésus impuissant devant les situations. Mais regardez le Seigneur pendant son ministère terrestre. Qu'est-ce qui pouvait lui résister? Alléluia. Même les grandes tempêtes, les grands vents. Il parle au vent de ce terre. Il est le maître de la nature. Il est plus fort que les démons. Alléluia. Il peut ordonner à une légion de démons de sortir d'un corps. Il est plus fort que les tempêtes. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas la vraie identité de Christ, tu vas mener une vie chrétienne à dents de scie. Une vie chrétienne qui balance à tout vent. Une vie chrétienne instable. Parce que tu n'es pas fondé sur le Christ. Tu n'es pas enraciné en lui. Tu ne le connais pas réellement. On t'a présenté un Jésus-Christ ou bien un Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Est-ce que vous le savez? Il y a Bar Jésus, le magicien. Il y a un autre Jésus dont l'apôtre Paul parle. Il y a un autre évangile. Il y a un autre esprit. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez suivre un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. Apprenons à connaître qui nous suivons. Amen. Saul de Tarse, qui n'a jamais marché avec le Seigneur, qui n'était pas parmi les 12 disciples. Jésus s'est révélé à lui. Et sa première préoccupation, c'est de dire qui est-tu, Seigneur? Connaître Jésus-Christ, sa puissance, sa mort, sa résurrection, s'identifier à lui, dans sa mort et sa résurrection, était la préoccupation de Saul. Alléluia. Et ce qu'il va transmettre dans ses épîtres. Aux Philippiens, il dit, j'ai renoncé à tout à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Quand je regarde ces choses, c'était pour moi comme des gains, je les regarde comme la perte, comme une perte, parce que la connaissance du Christ m'a rempli. Alléluia. Jésus-Christ a comblé le vide dans ma vie. Je ne suis plus en recherche.
Mes recherches sont arrêtées quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Que tes recherches s'arrêtent aujourd'hui. Connais qui est Jésus. Si tu le connais, ta vie est comblée. Tu n'as plus à aller encore chercher autre chose. Jésus-Christ satisfait réellement. Sa présence nous rassure. Sa présence est qu'il nous faut mieux connaître le Seigneur pour mieux le servir. Alléluia. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas le servir. Tu vas servir autre personne. Si tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne seras pas à son service. Jésus-Christ n'est pas limité à la prophétie ou bien un prophète. Il n'est pas limité à un aspect du ministère. Évangéliste, pasteur, docteur. Il a l'onction sans mesure. Alléluia. Il est le Messie, le Christ du Dieu vivant. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est la parole éternelle de Dieu. Au commencement était la parole. La parole éternelle de Dieu et la parole est Dieu. C'est elle qui a tout créé. Et cette parole est devenue chair, qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Quand on est né de Dieu, on connaît qui est Jésus. Quand on le reçoit dans son identité vraie, exacte, notre vie chrétienne est habitée par la nature de Dieu. Alléluia. C'est cette expérience que Saul de Tarse a faite. Et c'est ça qui a bouleversé sa vie. Sa destinée, son histoire a été bouleversée par la connaissance du Christ. Il a appris à le connaître. Dans sa retraite spirituelle, quand il était frappé par la puissance de Dieu, la réflexion sur la personne du Christ l'a habité tout le temps. Même quand il était allé s'exiler quelque part, nous le verrons. Sa préoccupation était de connaître qui est Jésus. Alléluia. Que ta préoccupation soit de connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il se révèle dans sa vraie identité. Regardez, il y a des gens qui se convertissent. Ils étaient musulmans. Et puis qu'il y a eu la révélation de Christ, ça a bouleversé leur vie. Ça a bouleversé leur vie. Parce que ces personnes, c'est difficile qu'ils se convertissent. Jésus, il apparaît à ces personnes dans un songe, dans une vision, et ils voient la gloire du Seigneur. À partir de ce temps, leur vie est bouleversée. Alléluia. Paul a vu le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 21, les Juifs furent dans l'étonnement. Parce que cet homme-là, qui était venu en tant que persécuteur, devient du coup prédicateur. Et un prédicateur puissant. Un prédicateur qui étonne. Ils sont dans l'étonnement. Cette réaction est compréhensible. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils avaient tout leur sens, bien sûr, mais ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils se posaient des questions. Comme quand Jésus-Christ, à son temps aussi, les gens se demandaient, mais qui lui a appris les Écritures? D'où vient cette connaissance? Il n'a pas fait d'école, il n'a pas étudié, mais qui lui a appris la parole de Dieu? Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que Jésus-Christ lui-même, il est la parole de Dieu. Alléluia! Il est la parole de Dieu. Et qu'il opère des miracles. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 2, verset 12, Marc 5, 42, Marc 6, 51. Quand Jésus opère des miracles, quand il agit de manière extraordinaire, ils se disent, mais cet homme-là,
Jamais nous avons vu de tels miracles se produire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais homme n'a ouvert les yeux des aveugles. Ils sont dans l'étonnement. De même, ici, les Juifs sont dans l'étonnement de voir que ce Saul de Tarse connaissait Christ. Il peut le confesser dans sa nature, Fils de Dieu, Messie d'Israël, Messie qui revient bientôt. Alléluia. Verset 22, Saul se servit de sa formation théologique à bon escient pour démontrer la vérité sur laquelle le Seigneur Jésus est le Christ. Il n'est pas surprenant que les Juifs de Damas furent confondus, confus, déroutés. Parce que cet homme-là affirmait, voyez-vous, nous les évangéliques, nous les protestants, nous ne protestons pas. Mais nous affirmons les Écritures. Alléluia. Nous affirmons ce que la Bible dit. C'est ça, être évangélique. Nous ne protestons pas une religion quelconque. Nous ne protestons pas contre une religion quelconque. Mais nous affirmons les Écritures. Alléluia. Il faut affirmer ce que la Bible dit. C'est ça être biblique. Être évangélique. Ce n'est pas des vérités sorties hors de contexte, ou bien des vérités extra-bibliques, anti-bibliques, mais il faut affirmer ce que les Écritures disent. Alléluia. Et ce que Dieu dit, quand il affirme, cela est accompagné de puissance. Affirmons les Écritures. Alléluia. Saul affirmait les Écritures. Et cela déroute ces détracteurs, les religieux sont confondus, ils sont confus et déroutés. Alléluia. Voyez-vous, quand vous êtes bibliste, quand vous confirmez ou bien vous affirmez les Écritures, ça dérange ceux qui croient à des choses extra-bibliques, des traditions humaines fabriquées pour s'opposer aux Écritures. Et aujourd'hui, beaucoup croient à leur tradition. Ils aiment leur tradition. Ils n'étudient pas la Bible. Les choses que la Bible condamne, c'est ce qu'ils croient. C'est à ces croyances qu'elles se donnent. Des statues, des grottes mariales. Ce sont des émotions humaines qui n'ont rien avec l'évangile. Et c'est à ça que les gens croient. Affirmons les Écritures. Amen. Affirmons la parole de Dieu. N'ajoutons rien. Ne retranchons rien. Dis ce que la Bible dit. Dis ce que Jésus-Christ a dit. Ce que les apôtres bibliques ont dit. C'est ce que tu dois affirmer. Alléluia. C'est ça la sainte doctrine. Les effets de la conversion de Saul sur sa pensée. Il est impossible de concevoir tout ce qui se produit dans la pensée de Saul pendant ces 3 jours où il était sur le plan physique aveugle. Mais la lumière intérieure de la révélation était si forte qu'elle faisait tomber et ébranler dans son esprit toute conception antérieure. Amen. Toute sa vie passée fut mise en pièces, car toute sa théologie n'est rien d'autre, à vrai dire, que le développement et le commentaire de sa conversion. Amen. Toute la théologie de Paul, qui était Saul de Tarse, n'est rien d'autre que le développement et le commentaire de sa conversion. Et la conclusion, qui est une leçon tirée de ses expériences vécues dans le passé, la recherche de la justice par les œuvres de la loi n'est qu'un échec.
l'on ne pouvait recevoir d'elle que crime et condamnation. Ce fut l'un des points essentiels de sa théologie. Il a découvert que tous ses efforts déployés avec zèle n'étaient que lutte contre Dieu. En Christ, il avait trouvé par la grâce de Dieu et l'acceptation de son don gratuit, la justice, la paix et la force morale qu'il avait en recherché. L'amour de Dieu le relève, il était réconcilié avec Dieu. Vous allez le lire dans ses épîtres. Sa théologie n'est rien d'autre que le commentaire et le développement de son expérience de conversion. Il était sous la loi. Il pensait que la justice de Dieu s'obtenait par la loi, les œuvres. Il était zélé, pensant servir Dieu par son zèle amer. Il a vu que c'était crime de condamnation. Et même dans l'une de ses épîtres aux Romains, au chapitre 7, il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera, alléluia !» Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui a eu compassion de ma vie. Alléluia. Il était réconcilié avec Dieu. Voici l'effet de sa conversion sur sa pensée. Les conséquences sur sa vie. Il a pris encore pendant ces 3 jours d'obscurité que ça devait être désormais, que sa vie devait être désormais consacrée à proclamer. Notez que sa vie devait être désormais consacrée à proclamer ces merveilleuses découvertes, à savoir la connaissance de Christ. Il ne pouvait posséder de telles vérités sans les répandre. Paul ne pouvait rien faire d'autre que de mettre toutes ses forces au service seul de celui qui, dans sa divine bonté, lui a conservé la vie qu'il aurait pu lui retirer. La grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le point culminant de ces épîtres, des enseignements, la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Le seul mérite que j'avais, c'était la mort, mais Dieu m'a épargné par sa grâce. Aussi lorsqu'il sut que Jésus de Nazareth était le Messie de son peuple et le Sauveur du monde, il fut encore plus persuadé qu'il devait passer sa vie à le faire connaître. Alléluia. Il avait appris d'Ananias à quoi le destinait son Sauveur. Ananias lui a dit ce que Dieu lui a dit. Cet homme était un instrument de choix entre mes mains. Vas-y, impose-lui les mains, qu'il recouvre la vue. Je l'ai préparé d'avance, de manière inconsciente, à porter mon nom dans toutes les nations. Christ l'avait saisi pour faire de lui un instrument de choix. Il avait accepté cette mission en une consécration sans limite. Amen. Maintenant viennent les conspirations contre Saul. Les gens n'ont pas compris sa pensée. Ils n'ont pas compris pourquoi il était maintenant zélé pour le Christ. Pour eux, il fallait l'arrêter. Les conspirations contre Saul, versets 23 à 31, à Damas, à Jérusalem, l'opposition des chefs juifs à l'évangile, d'après 2 Corinthiens 11, versets 32 à 33 que nous lisons. 2 Corinthiens 11, versets 32 à 33. Lisons ensemble ces paroles. 2 Corinthiens 11, versets 32 à 33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait surveiller toutes les issues de la ville pour m'arrêter. Par une fenêtre du mur d'enceinte, on me fit descendre dans une corbeille le long du rempart, et ainsi seulement j'ai pu échapper. Amen. Voyez-vous les conspirations, les complots contre la vie de Paul? Les gens peuvent se servir de vous. Ils peuvent vous utiliser. Mais le jour où vous échappez, ils veulent vous tuer.
quand ils vous ont instrumentalisé, quand ils vous ont utilisé à atteindre leur fin, parce que vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de secrets, ils cherchent à vous tuer. C'est comme ça que le monde agit. Et les chefs religieux ont un système qui est installé. Ils ont utilisé sur des tasses à persécuter l'Église. Ils veulent les chefs de file de la persécution. Et les mêmes là pourraient se poser la question, mais pourquoi ce qu'on a utilisé, qui était en avant-garde de la persécution? Comment du coup comme ça, il y a un revirement de situation? Posons la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle expérience il a eu? Au lieu de poser la question, il va le tuer. Vous, l'aveuglement religieux, quand même bien que vous, ce que vous dites est vrai, quand vous avancez, vous affirmez les Écritures, ils bouchent leurs oreilles, ils ne veulent rien entendre parce que les intérêts sont en jeu. Leur industrie va tomber. Donc ils veulent vous tuer. Parce qu'eux, ils voulaient éliminer le christianisme. Ils voulaient régner la carte du monde. Le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ils persécutaient l'Église. Mais le revirement de situation s'est produit. Et maintenant, celui qu'on a utilisé à persécuter l'Église, du coup, devient prédicateur de l'Évangile. Comme ça, posons les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne se pose pas les questions, on veut le tuer. Voyez-vous, la seule arme que les gens ont, quand ils sont à court d'arguments, c'est de vous éliminer. Parce que vous êtes gênant. Vous êtes un sachant. Vous avez beaucoup de secrets. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ils gardaient la vie. Ce même homme qu'ils ont utilisé et qui du coup a changé de temps, il faut l'éliminer. Il est clair que cette opposition résultait d'un effort conjoint et des gouverneurs sous le roi Arétas, bien que les Juifs aient été les principaux responsables de cette conspiration. Les plans de Saul pour persécuter les chrétiens de Damas prirent une grande tournure. Il était entré aveugle dans la ville. Il en repartait dans un panier, comme un objet. Et c'est lui qui devient l'objet de persécution. La mention des disciples montre que Saul, même à Damas déjà, a formé des disciples. Alléluia. Son ministère a été fructueux. C'est un leader né, doué. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons former des disciples. J'aimerais vous dire ce soir, devenez des disciples de Christ. Amen. Ne soyez pas seulement des accompagnateurs, des suiveurs. Parce que les suiveurs abandonnent quand ça chauffe. Quand vous êtes suiviste, vous abandonnez la personne quand elle est en difficulté. Mais le disciple est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à souffrir. Il est prêt à suivre le maître. Il est prêt à donner aussi sa vie. Paul disait à ceux qui pleuraient, qui se lamentaient à la fin des actes des apôtres, qu'il allait maintenant vers sa destination finale. Les gens pleuraient. Parce qu'on disait que celui à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Paul dit, pourquoi pleurez-vous? Alléluia. Pourquoi me déchirez-vous le cœur? Je suis prêt, non seulement à souffrir pour le Christ, mais à mourir pour lui. Amen. Voici un disciple, un formateur des disciples. Devenons formateurs, nous les serviteurs de Dieu. Ne cherchons pas seulement à avoir les chrétiens non formés, des suiveurs qui nous adulent, qui parlent bien de nous, mais qui n'ont pas une assise biblique. Transmettons-leur la connaissance biblique. Amen. La connaissance du Christ. Ça fait partie du mandat missionnaire. Notez-le, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Amen. Faites des disciples. Devenez des disciples du Christ. Ce n'est pas mes disciples à moi.
les disciples de Christ. Ayez un contact personnel avec le Christ. Nous le verrons à la fin tout à l'heure. Saul de Tarse, appelé Paul, avait déjà un militaire fructueux. C'est ces mêmes disciples-là qui lui ont épargné la mort. Alléluia. Et c'est eux qui l'ont mis dans la corbeille pour le faire descendre le long du mur, pour qu'il s'échappe. Parce que la conspiration était déjà là. On devait le saisir. Toutes les portes étaient fermées. Ils ne savaient plus où sortir. Par où sortir. Et c'est dans une corbeille qu'on l'a mis de lui pour le faire descendre, pour qu'il le fuit de lui. Maintenant, il est l'objet de persécution. À Jérusalem, acte 9, verset 26 à 30. Saul avait quitté Jérusalem en ennemi implacable du christianisme, en vue de persécuter l'église de Damas. Mais dans la grâce souveraine de Dieu, il s'est joigni aux croyants et prêcha l'évangile dans cette église. Amen. Quand il quittait Jérusalem en persécuteur, mais il retourne Jérusalem en persécuté. Amen. Voyez-vous le plan de Dieu? Dieu est bon. Alléluia. Au début, quand il voulait se joindre aux croyants de Jérusalem, ceux-ci refusaient de lui faire confiance. C'est étonnant quand même. L'homme qui nous a persécutés ici, qui a pris le meurtre de Pierre, et c'est lui qui revient, et puis il dit, je suis chrétien. Et je dis, non, on te connaît. Il faut qu'on te teste, il faut qu'on te prouve, alléluia. Il refusait de lui faire confiance. La crainte semble à celle d'Ananias. Quand Dieu lui a dit, va lui imposer les mains, Ananias m'a dit, Seigneur, l'homme là, c'est un meurtrier, c'est là que tu m'envoies. Dieu dit, vas-y, ne crains pas. Cela a eu besoin d'un ami. Ananias, alléluia. À Damas, c'est Ananias encore qui l'a sauvé. Pour rassurer l'église de Damas. À Jérusalem, il eut besoin d'un autre. Barnabas, fils d'exhortation et d'encouragement. Alléluia. Le même qui était dans Actes chapitre 4, 36, qui par son acte a encouragé l'église, a donné pour l'œuvre du Seigneur. C'est le même Barnabas qui apparaît ici et qui fut un instrument pour Paul, appelé Saul. Les croyants de Jérusalem convaincus par Barnabas que Saul s'était vraiment converti, lui permit de demeurer avec eux. Alléluia. Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Verset 29. Saul parla et discuta avec les hellénistes, poursuivant ainsi l'œuvre d'Étienne. L'argumentation de Saul se révéla non solide pour eux, car ils essayaient aussi de l'assassiner. Verset 30, les frères de Jérusalem escortèrent alors Saul à Césarée, port situé à environ 100 km de là par la route, et le fit partir pour Tarse, sa ville natale. Amen. Regardez le cheminement. Il n'est pas resté en basse-côte. Parce qu'il faut que notre témoin aussi convainque sa ville natale. Alléluia. Donc le plan de Dieu est une ligne courbe. Mais Dieu est pris droit avec une ligne courbe. Damas, Jérusalem, persécution, retour à Césarée et à Tarse, sa ville natale. Qu'est-ce que cela nous dit? Si nous sommes de vrais disciples de Christ, on va fuir notre village. Dites Amen maintenant. Il y a beaucoup de chrétiens, de soi-disant chrétiens, qui ont peur d'aller dans leur village, pour évangéliser leur village. Ils pensent que leur évangile international, je suis ministère international, je fais mes pancartes partout, je fais mes affiches partout, dans Abidjan ici. Mais va dans ton village maintenant, on va voir. Va mettre des affiches dans ton village. Et c'est lui qui dit qu'il y a sorcier dans mon village.
Ils ont peur d'aller au village. C'est à Abidjan là qu'ils font leur spectacle. Seul l'église primitive a compris que cet homme-là, si on veut tester sa vraie conversion, le vrai changement, il faut qu'il commence dans son village. Pour aller maintenant au bout du monde. Alléluia. Ministère international qui n'est pas d'abord, il n'a pas commencé de manière locale. Dans son village. Il n'a aucune église dans son propre village. On ne le connaît même pas dans son village. Et il est évangéliste international. Apôtre des nations. Prophète des nations. Ça, c'est une génération spontanée. Dieu n'est pas dans la génération spontanée. Dieu dit comment d'abord dans ton Jérusalem. Amen. Amen. Comment d'abord dans ton village natal. Dans mon village, j'ai construit une église. Amen. Amen. Dans mon beau village, j'ai construit une église. Là où je réside, comme un parent, voyant que notre village était éloigné de la grande voie. Si nous arrivons la nuit, on ne peut pas prendre les bagages la nuit pour marcher 5 km. Donc mon papa, en étant un homme avisé, a commencé de construire une maison au Carrefour. Et c'est là que nous résidions de manière permanente. Mais dans notre village, nous avons une église. Alléluia. Nous avons notre demeure. Il n'est pas peur d'aller au village. Quand je descends au village, je suis honoré. Dans mon village, on me reconnaît comme vrai serviteur de Dieu. Amen. Mes parents sont gagnés au Seigneur. Ma famille est sauvée. Et je ne suis pas de ceux qui disent, oui, elle est sorcière, elle est ceci, cela. Et puis je rends témoignage, Dieu n'a qu'à la tuer. Non, ça c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Dieu n'est pas un tueur d'homme. Dieu est un sauveur. Alléluia. Les mêmes qui ont peur, c'est eux qui veulent que Dieu tue ceux qui l'appellent sorciers. Tue leurs oncles, tue leurs parents. Ils sont contents de rendre témoignage. Moi, je ne suis pas content de rendre témoignage qu'un païen meurt dans ses péchés. Que notre évangile soit un évangile qui aime d'abord nos parents. Alléluia. Un évangile qui n'est pas un évangile seulement étranger, mais un évangile qui commence dans sa famille, dans son village. Le second village, village de ta femme. Village maternel. Dans mon village maternel, il y a une église. Dans mon grand village paternel, il y a une église. Même si il n'est pas construit grand, Dieu sait le travail que je mets. Amen. Dans un jour, on m'a appelé pour dire, le temple en construction a été couvert. Amen. Alléluia. Le jeune évangélique est venu ici, qui est ici maintenant. Il a construit un grand temple dans le lieu de résidence, le Carrefour. Quand je vais au village, j'ai l'autorité. Amen. N'aie pas peur de mon village. Comme les prédicateurs qui mentent, ils ont un autre évangile, un autre Jésus. Leur témoignage, c'est se réjouir de la mort des soi-disant sorciers. De leurs propres parents qui vont en enfer. Mais vous voulez sauver maintenant qui? C'est seulement les étrangers qui, eux, ne sont pas sorciers. Parce que l'évangile aujourd'hui, c'est un autre évangile. Jésus-Christ, il a d'abord commencé dans son village, alléluia. Quand ses parents n'ont pas cru en lui, c'est là qu'il a quitté. Mais plus tard, ses frères vont se convertir. Ils vont voir la gloire de Dieu sur sa vie. Même si Jésus a dit le prophète n'est pas bien reçu que lui, ça c'est pas une doctrine.
Jésus a été reconnu par sa famille. Ils se sont convertis. Ils ont vu son ministère. Il n'a pas fui son village. Il a gagné son village. Alléluia. Ses parents sont sauvés. C'est ça le ministère. Un ministère qui ne cherche pas un chrétien, un disciple, qui ne pense même pas à sa famille, qui prie pour qu'il meure, n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Vous m'entendez bien ce soir? Vous qui êtes de loin, vous m'entendez bien ce soir? Saul retourne dans sa ville natale qui est Tarse. Et là, il a eu un impact dans son village. En compressant le récit, l'auteur lui omit le bref séjour de Saul en Arabie. Séjour que Paul lui-même mentionna dans Galates chapitre 1, verset 17. On ne sait pas pourquoi Paul se rendit en Arabie. C'était probablement pour évangéliser. Il quitta peut-être de Damas et Jérusalem pour amoindrir la persécution de l'Église. Ou, ce qui est plus probable, il se rendit en Arabie pour méditer et étudier. Alléluia. Pour avoir plus de connaissance de la personne du Christ, qui devait proclamer dans les nations. Les déplacements de Saul au chapitre 9 peuvent être ainsi résumés comme suit: Jérusalem, Damas, Arabie, Jérusalem, Césarée et Tarse. Effet et conséquences de sa conversion sur la vie de l'Église. La conclusion, le verset 31 de Actes chapitre 9, dans l'expression l'Église jouissait alors de la paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Elle s'agrandissait, elle s'accroissait sous l'assistance du Saint-Esprit. La conversion vraie, loin d'être souligné, loin d'être une amélioration de notre vieille nature, fait généralement forte impression de par le changement radical opéré. Amen. L'impact, les conséquences et l'effet de cette conversion sur l'Église primitive. Le verset 31 est une conclusion de l'effet et des conséquences de la conversion de Saul sur la vie de l'Église. L'Église était en paix. Alléluia. Le changement opéré dans la vie de cet homme a eu des conséquences positives sur la vie de l'Église. Parce que dans sa vie même, le voile de l'incrédulité a été ôté, ainsi que l'incertitude et la crise identitaire par une identité nouvelle et vraie qui vient de la nature divine. Alléluia. Dans un passage, c'est un passage d'un camp à un autre. Il y a un autrefois et maintenant, la vraie conversion. Jean chapitre 3, la nouvelle naissance, versets 5 à 8. 2 Corinthiens 3, verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 17. Acte 26, verset 17 à 18. Romains 1 à 7. Nous montre la vieille nature de Paul. Romains 8 nous parle de sa nouvelle nature en Christ. Nous avons aussi Ésaïe. Ce n'est pas G, c'est Ésaïe. Chapitre 1 à 5. Ésaïe chapitre 6. Quand Ésaïe parlait au début, il condamnait au rang de l'Éternel. Dans chapitre 6, il dit malheur à moi. J'ai vu le Seigneur. Alléluia. Quand Paul parlait, Saul de Tarse parlait dans Romains 1 jusqu'à Romains 7, il parlait de la condamnation des nations, des Juifs, ceci ou cela, et lui-même, il était livré au péché. Mais dans le chapitre 8, il parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Il a transformé. Le fondement inébranlable et ce vécu se retrouve dans cette expression de Paul. Galates 2, versets 19 à 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Philippiens 3, versets 1 à 20. Lisez ce chapitre, vous allez voir
Comment Saul de Tarse, devenu Paul, s'est identifié à Christ dans sa vie. Être disciple avant de prétendre être serviteur ou servant de Dieu. Amen. Vous voulez écouter ce soir? Il faut d'abord être disciple pour prétendre être serviteur ou servant de Dieu. Le disciple est soumis à la discipline de Christ, aux exigences plus élevées. Marc chapitre 8, verset 34 à 38. La loi dit, mais moi je vous dis. Les exigences de la loi sont moins que les exigences de la grâce. Quand Jésus parle, la loi vous dit, mais moi je vous dis. Amen. Le christianisme c'est l'extraordinaire. Nous faisons l'extraordinaire qui étonne le monde. Quelqu'un des Juifs, la joue droite, il dit, montre-lui encore le côté plus des Juifs. Qui est prêt à faire ça? Quand tu es Juif, et lui, tu montres de l'autre côté, pourquoi tu es Juif? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu ne fais rien d'extraordinaire. Aime tes ennemis. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. La loi de Christ. Le disciple-là, c'est tout d'abord le renoncement à soi-même. Renoncer à tous ses droits légitimes, jusqu'au droit suprême, pour des exigences de devoir à accomplir malgré, envers et contre tout. La position, l'attitude est toujours la même. Il y a la constance et la fermeté d'une vie inébranlable, qui n'est pas conditionnée au gré des vents et des circonstances. C'est ça le disciple. Ne pas je suis découragé aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. C'est pourquoi je baisse les bras dans la prière. Je ne vais pas à l'église. Je baisse les bras. Je suis découragé. Et puis quand je viens de manière nonchalante parce que ça pèse maintenant sur moi trop. Des difficultés. Donc maintenant, je mets mon sens dans ma démarche. Mais bien clair. Parce que je ne suis pas disciple de Christ. Or, le disciple, il a renoncé à tous ses droits. Alléluia. Le disciple là, c'est se charger de la propre croix. Être armé de la pensée de souffrir. Souligner, être armé de la pensée de souffrir. 1 Pierre 4. Se charger de sa propre croix à la suite du maître sur le chemin étroit. L'humiliation, le mépris, l'inconsidération, l'exclusion, l'anormalité, l'injustice, les privations, les persécutions de tout genre, à surmonter et non subir. Alléluia. Et ici ne subit pas les situations. Il surmonte. Oublions ce qui est en arrière, il se porte toujours vers l'avant. Il est porté vers l'avenir. Il a une espérance. Il a une foi. Il a une assurance. L'amour de Dieu demeure dans son cœur. Alléluia. Le disciple ou le disciple-là, c'est vivre la logique de Dieu. De la perte au gain. La logique du monde, c'est toujours gagner par tous les moyens que la finalité justifie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme devant Dieu? Le prestige, les honneurs, la gloire, les privilèges, les avantages, l'élévation, la promotion, toutes ces choses-là sont des pertes, des faux gains. Si tu sors perdant devant le juge au dernier jour, que va te servir tes honneurs? Amen. Que va te servir ta gloire, tes privilèges, tes avantages, ton élévation sans Christ? Le disciple-là, c'est braver la honte, la peur, l'intimidation, tout complexe et crise identitaire et affirmer son appartenance à Christ et le confesser. Une foi authentique en toute occasion. Favorable ou non, je n'ai pas honte de Christ. Je n'ai pas peur. Si tu as honte de Christ, il aura aussi honte de toi. Donc que faire? N'aie pas honte de proclamer Christ dans la vie. Alléluia. De l'annoncer. Il ne faut pas attendre qu'on t'accompagne. Dans ton quartier, dans ta famille, là où tu te trouves, ouvre ta bouche et proclame le Christ. Sans honte. Amen. Et une foi authentique.
que Christ soit vu, qu'il croisse et que je diminue chaque jour. Son état devenu Paul est le vécu de l'évangile. Sa conversion a libéré l'Église de toute forme d'oppression et d'asservissement. L'action de l'Esprit a été libérée. La paix est un absence de trouble et de conflit. Avec ce troisième rapport et compte rendu sur la croissance spirituelle et numérique de l'Église, nous voyons là que l'effet et les conséquences de la conversion de Paul ont pris sur l'Église primitive. En tant que serviteurs de Dieu, sommes-nous artisans de paix? En tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui dans l'Église, est-ce que nous apportons la paix dans la communauté? Est-ce que les gens voient le bouleversement de notre vie, la conversion réelle? Est-ce que nous encourageons? Est-ce que nous sommes toujours prêts à aller de l'avant? Que Dieu nous aide aujourd'hui à aller de l'avant, à être des vrais disciples, à l'image de Paul. Que l'Église croisse sous l'assistance du Saint-Esprit. Que l'Église vive en paix. Alléluia. Que l'Église s'agrandisse. Qu'elle se multiplie. Que l'Église avance sans les troubles et les conflits. Que nous vivons dans un climat de paix intérieure pour proclamer l'Évangile en dehors. Si le monde nous persécute, c'est tout à fait normal. Mais tout simplement de l'intérieur qu'on soit persécuté. Que Dieu nous aide à accomplir la mission de manière efficace. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici l'événement le plus bouleversant des actes des apôtres. La conversion de Saul de Tarse, devenu Paul, l'apôtre Paul. Le chapitre 9 est déterminant pour tout le livre des actes des apôtres. Vous allez voir la suite. Comment cet homme a influencé la barre de l'Église. Il est l'homme de la situation. Il a été préparé dans le secret. Son témoignage est édifiant. Toute sa théologie, c'est le commentaire et le témoignage de sa propre conversion. Les prédications que nous apportons à l'Église doivent être le fruit des messages qui nous ont touchés et transformés nous-mêmes en tant que prédicateurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout ensemble dans notre prière. Un cœur, nous allons prier. Alléluia. Ce soir, à l'image de Paul, devient un vrai disciple du Christ. N'est pas honte du Christ. Ne sois pas intimidé. Ne baissez pas les bras de la prière. À cause des situations, ça c'est les liens, les petits épreuves qu'on traverse qui nous mettent souvent dans des états où on baisse les bras. Mais quand la persécution venir, qu'est-ce que nous ferons si nous n'avons pas appris à surmonter les petites épreuves? Allons-nous surmonter les grandes épreuves? Oui, ce soit le Seigneur. Pas qu'il éloigne de la persécution, mais qui te donne de tenir pendant les moments difficiles. C'est le cas de la prière. Et que tu sois armé de la pensée de souffrir. Que tu surmontes tes souffrances. Et puis, les difficultés, quand tu vois les chrétiens venir, ils marchent de manière nonchalante comme ça, visage comme ça, triste. Que cela s'éloigne de ta vie aujourd'hui. Petit manque, mais c'est fini. Quand quelque chose manque, c'est fini. Il est serré. Que cela quitte nos vies. Un disciple, son visage n'est pas conditionné par les circonstances qu'il vit. Il surmonte les difficultés. Il prie. Il cherche à connaître qui est Christ. Il prend les obstacles. Il prend sa propre croix. On aime l'évangile de facilité. Venez vous serez bénis. Venez, non. Venez d'abord
Connaissez qui est Christ, alléluia. Identifiez-vous à sa souffrance et à sa résurrection. Prenez votre propre croix et suivez-le. Malgré les difficultés, surmontez les difficultés. Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Mais ne cherchez pas d'abord les avantages. Cherchez d'abord les conditions. À la vraie bénédiction, l'obéissance à Dieu, dans nos caractéristiques d'aujourd'hui. Marchons dans la crainte du Seigneur. Prions le Seigneur. Que cette église devienne une église de disciples. Prions le Seigneur. Prie pour ta propre vie. Fais de moi, Seigneur, un disciple. Au nom de Jésus. Jésus, Donne-moi, Seigneur, de surmonter les épreuves de la vie. Donne-moi, Seigneur, d'être vrai ici, c'est Christ. D'être armé de la pensée de souffrir. Seigneur, c'est à tout le droit légitime. De ne pas chercher les honneurs. De ne pas chercher à paraître. De ma vie, de ma superficielle. Mais que ma vie soit enracinée en Christ. De connaître pour mieux te servir. De connaître, Seigneur, pour mieux te servir. Au nom de Jésus, m'enracine en toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Combien va le vent et la tempête.
chacun de nous soit enraciné réellement en Christ. Amen. Que notre vie soit inébranlable. Amen. Que tout ce qui est ébranlable soit ébranlé en nous. Que tout ce que nous tenons souvent pour vrai et qui n'est pas vrai, les croyances, les conceptions erronées, que cela soit ébranlé en nous. Et que l'inébranlable demeure en nous. Et que notre vie même devienne inébranlable. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Et quand viendra le vent et les tempêtes, donne-moi de résister. Viens à mon secours. Fais de moi un vrai disciple de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen.